Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chaviv Mera. On est Parashat Matot 5782. On a commencé aussi les 3 semaines, puisqu'on a passé le 17 Tammuz. On a commencé 3 semaines un petit peu difficiles, qui se trouvent vers celles dans lesquelles nous avons perdu le rapport avec Hachem. Aussi, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans les parachiotes, est un siman pour nous, est un signe pour nous de ce que nous devons faire pour pouvoir retrouver la place particulière que le peuple d'Israël avait avec Hachem. Et bien justement, dans cette paracha, il y a le pasuk suivant, Ze adavar asher tziva Hachem, voici la chose qu'Hachem a ordonnée, Ish ki yidor neder, si un homme fait un vœu, l'Hachem à Hachem, O ishava shevua, le esor isar al nafsho, où il prête serment pour s'imposer une interdiction, Lo Yachel Devaro, qu'il ne profane pas sa parole. Kechol Hayotse Mipiv, selon ce qui est sorti de sa bouche, Yaase il fera. Dans le sens littéral, quand un homme a fait sur lui un vœu, quelles sont ses intentions? Elles peuvent être nombreuses. Il s'engage à s'interdire certaines choses de manière à accéder à un niveau spirituel plus important, ou bien il ne veut pas qu'il lui arrive un problème alors qu'il est dans une situation difficile. Alors il prend sur lui quelque chose de spirituel pour que les choses mauvaises ne lui arrivent pas, quelles que soient ses intentions et ses préoccupations, qu'il ne transgresse pas sa parole, qu'il ne profane pas ce qu'il a dit, c'est-à-dire ce qu'il a dit, il devra le faire. Ce qui est très, très grave, c'est de ne pas faire ce à quoi il s'était engagé. Cependant, quand on analyse le pasuk mot à mot, le pasuk commence par les mots quand un homme prend sur lui un vœu qu'il doit respecter, lo yachel devaro, qu'il ne profane pas sa parole, et tout ce qui est sorti de sa bouche, qu'il le fasse. Il était suffisant de dire tout ce qui est sorti de sa bouche qu'il le fasse. Lo yachel devaro, qui ne profanera pas sa parole, c'est superflu. Ou bien on dit clairement il doit faire tout ce qu'il a dit, ou bien, et c'est pas la peine de marquer qu'il ne profane pas sa parole, ou bien on dit qu'il ne profane pas sa parole, et il n'y a pas lieu de marquer tout ce qu'il s'était engagé à faire, qu'il le fasse. Aussi notre maître Rav Yaakov Aversera utilise ce langage doublé pour nous éveiller à un problème. Il veut dire qu'en vérité, ici, ça ne fait pas allusion. Quand on dit Lo Yachel Devaro, ne fait pas allusion au vœu qu'on a proféré, mais fait allusion à la parole de tous les jours. Et la construction du pasuk s'ensuit de la manière suivante. Un homme, quand il fait un vœu pour, par exemple, obtenir un meilleur mazal, alors qu'il fasse attention à sa parole de tous les jours et qu'il ne la profane pas, de façon à ce que Kol hayotse mipiv yaase, que tout ce qui est sorti de sa bouche produise ses effets dans tous les mondes d'en haut, et crée le mazal qu'il souhaite avoir, et améliore en quelque sorte la providence à son égard. Ça dépend de quoi? Qu'il utilise l'instrument qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, la parole, à bon escient, qu'il arrête de mentir, même les petits mensonges qu'il se permet, qu'il soit honnête dans ses transactions, qu'il ne triche pas par la parole en rendant séduisant des produits qui ne l'étaient pas, qui n'édulcorent pas, c'est dans ses rapports avec les autres par des compliments exagérés qui entraîneraient des rapports commerciaux avec les gens qui normalement n'auraient pas pu avoir lieu. Qu'il considère que la parole est sacrée. Et à partir du moment où il considère que sa parole est sacrée, même la parole de tous les jours, pas seulement les vœux qu'il a proférés, alors à ce moment-là, le keli, l'instrument qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et les mots qu'il met dans notre bouche, alors à ce moment-là, nous avons un instrument qui fait que quand on s'engage à la condition qu'Akadosh Baruch Hu nous renvoie un mazal qui nous convienne, alors à ce moment-là, le mazal nous atteindra. Il arrivera ce que l'on souhaite. La raison pour laquelle on a fait le vœu en question, comme Yaakov Avinu qui s'était engagé à donner le 10e de tout ce qu'il recevrait s'il se sortait des griffes de Lavan, sain et sauf spirituel et matériellement. On raconte une histoire avec le spoiler Rebbe.
Et un malheureux qui n'avait pas d'enfant s'est fait très insistant auprès de lui. Et littéralement l'obsédait, le harcelait, pour qu'il fasse des tuilotes et il appelle Hachem pour que cet homme-là ait un enfant. Mais avec une insistance insolente et difficile devant sa détresse, cet homme-là a exagéré. À tel point qu'un jour, le spoiler rebel lui a dit, écoute, je fais le vœu que tu n'aies pas d'enfant. Une histoire terrible, terrible. Il est sorti brisé, car on savait que la dimension du spoiler rebel était si grande que quand il disait quelque chose, ça se réalisait. Donc il n'avait plus aucune chance d'avoir un enfant. Le temps a passé, sa détresse a grandi, mais il continuait les mitzvot. Et un jour, qu'il devait passer Pessah dans une communauté dans laquelle il y avait Rabbi Pinchas HaKadosh, et que cet homme-là, Rabbi Pinchas, n'avait pas le moindre sou pour passer Pessah, il est rentré chez lui et il a amené tout ce qu'il fallait pour nourrir Pessah, pour nourrir le Pessah de Rabbi Pinchas. Quand Rabbi Pinchas est rentré, il a tellement été heureux qu'il a rencontré cet homme-là et il lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» J'aurais bien voulu avoir un enfant, mais malheureusement, le spoiler rebeu a fait le vœu que je n'en ai pas. Alors Rabbi Pinchas, dans sa grandeur, a dit « L'année prochaine, tu auras un enfant. » Une grande agitation a eu lieu dans les cieux. Quel tzaddik les cieux allaient-ils écouter? Est-ce qu'ils allaient écouter le spoiler rebeu? Ou est-ce qu'ils allaient écouter Rabbi Pinchas? Et il a été décidé dans les cieux que de ces deux grands rabbanim, si un parmi eux, un des deux, n'avait jamais transgressé sa parole, même profane, qu'il n'avait jamais dit à quelqu'un « je vais t'amener un livre » et qu'il ne lui avait pas amené, avec toutes les raisons possibles et imaginables, s'il n'avait pas du tout transgressé sa parole, à ce moment-là, on écouterait la parole de cet homme-là. Effectivement, c'est Rabbi Pinchas qui a été jugé comme digne d'être celui dont on dirait que jamais sa parole n'avait été transgressée, et qu'on a écouté sa parole, et donc, naturellement, cet homme-là a eu un enfant. De là, on voit qu'il s'agit de ne pas transgresser, non seulement, évidemment, le vœu, oui, l'engagement qu'on a pris, mais il ne faut pas transgresser non plus ses paroles au jour le jour, il faut surveiller tout ce que l'on dit. Vous savez que dans Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous Nishmat Chaim, une âme de vie. Et on se traduit par Ruach Memalela, un esprit parlant, un souffle parlant. Notre âme est en quelque sorte à l'origine des mots que l'on dit. De parler, c'est le langage de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime au travers de nos paroles. Mais, vous l'avez compris naturellement, les contraintes sociales, le rêve social, a fait que nous avons été éduqués à restreindre les mots de l'âme à des paroles utilitaires. À un avatar de Chokhmah, on devient des scientifiques et on exprime des théorèmes. Ou bien on exprime des données scientifiques. On devient philosophe et on exprime, etc. Donc c'est des avatars de la Chokhmah. Mais l'âme elle-même, on lui a interdit de parler. Donc on a restreint le spectre et les possibilités de la parole à quelque chose de très ténu, juste ce qui est nécessaire au contrat social. Alors qu'originellement, l'âme, elle parlait, c'est elle qui parlait. Donc, cette âme devait dire les louanges au Créateur, cette âme devait dire des tfilotes. Alors que Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot concernant la parole. Il nous a donné l'immense mitzvah du limoud, de l'étude de la Torah. Et quand on parle la Torah, alors à ce moment-là, l'âme retrouve ses mots, si je puis dire. Quand on loue Hachem dans la tfila, alors l'âme retrouve sa parole. C'est vraiment elle qui s'exprime. À une condition cependant, naturellement, que nous ayons fait le lien avec notre kavana, notre intention, entre ce que l'on dit et notre propre neshama. Notre âme, à ce moment-là, retrouve ses propres mots, et les mots font le lien avec Akadosh Baruch Hu, puisque elle-même, l'âme, étant un chelek d'Akadosh Baruch Hu Mima'al,
une part d'Hachem elle-même, et qu'on lui permet à elle de parler, à ce moment-là, le lien est fait entre nous et Akash Borou Hu, et le Mazal, à ce moment-là, dans tous les cas de figure, s'améliore, mais surtout, on retrouve un sentiment de vie que nous ne pouvons avoir que quand on est en lien directement avec sa profondeur. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.